Bonjour. Voilà, suite à une suggestion d'un autre Claude, je me retrouve aujourd'hui de nouveau seul parce que Muriel elle a des petits problèmes de genoux. Profitant du beau temps, magnifique, en ce début d'octobre. Donc je me retrouve au Chenevier, au parking des Cheneviers, voilà c'est juste, ouais, le parking des Cheneviers. Donc c'est à 1100 mètres d'altitude. On est au-dessus de La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie. Et puis l'objectif c'est de faire une petite boucle, c'est la boucle Soudine. Donc Claude me suggérait un parcours peut-être un petit peu plus aérien. Je ne crois pas que ce que je vais faire ça va être difficile. Donc c'est 10 km environ, 850 mètres de dénivelé. Et puis pour les parties difficiles, je pense que je reviendrai si c'est vraiment si c'est cool. Donc voilà. Bon allez, ceci dit, maintenant il faut marcher, hein. Allez, go, c'est parti! Alors ça commence tout de suite à grimper dans la forêt, chemin large. Donc pour ceux qui veulent venir éventuellement, donc il y a un parking. Donc ce parking des Cheneviers, c'est pas gros. Donc il y avait une quinzaine de voitures. Et donc là c'est 10h30 un mercredi au mois d'octobre. Et c'est plein. Donc voilà. Donc à bon entendeur. Voilà, ça fait 1 km maintenant qu'on est dans la forêt en train de monter un chemin assez rectiligne qui est toujours à peu près la même pente. Voilà, enfin, parce que vous savez que moi j'aime bien quand c'est dégagé. Enfin le premier dégagement. Voilà, on va continuer sur ce chemin. Voilà, parce que le reste était vraiment dans la forêt tout le long. Voilà un peu de soleil. C'est beau. On commence à avoir des lumières d'automne. Voilà, après 1,7 km, on rejoint la boucle, on commence la boucle. Et donc on reviendra par le chemin que j'ai là derrière. Et cette fois je bifurque à gauche. Voilà, allez. On continue, c'est toujours un peu dans la forêt. Mais il commence à y avoir du soleil. Et puis c'est plus dégagé. Moi je préfère. Et donc vous savez déjà si vous suivez nos vidéos. Voilà la seule source que j'ai pu observer sur la carte, donc à Cas-le-Chamois. Donc voilà, je vais prendre un petit peu de réserve pour tout le tour, parce qu'avec ma petite gourde là, ça risque de pas suffire s'il fait chaud. Une petite trouée qui nous permet d'entreapercevoir le lac Léman tout au fond. Mais bon, je pense qu'avec les images c'est difficile, moi j'arrive à peine voir. Et puis pour les Genevois, donc on voit Annemasse là, ici, on voit le petit Salève et le grand Salève, les montagnes qui entourent la Suisse, puis évidemment derrière c'est le Jura. Voici ils arrivent à la Combe d'Arambeu à 1440 et puis mètres, pardon. Et là je pense que ça va devenir plus sérieux au niveau de la montée, parce que pour l'instant c'est tranquille. On part du côté du passage et toujours de la forêt, mais encore pas sorti de l'ombre des sapins. Bon, je dis ça, mais j'ai déjà fait 350 mètres de dénivelé. Mais bon, il reste encore donc à peu près 450 à faire. Voilà, et puis j'ai vu les murs rocheux qui se dressent devant nous. On va voir par où on passe. Petite roche devant moi. Là. Et puis derrière, on voit pas encore, mais il y a des
des moments où ça dégage et on voit qu'il y a des grandes falaises. Et voilà, enfin, le premier grand beau dégagement, beau panorama. Allez, je commence par les Voirons. Donc dans le fond, il y a la cuvette avec le Léman. On voit le Jura derrière. Et puis là, juste devant, tout le Salève. Donc on est à la première montagne juste après le Salève en fait. Voilà. Et puis là-bas, le petit monticule au-dessous, c'est le Vuache qui ferme la cuvette genevoise avec Chaumont. On a passé avec le Saint-Jacques. Voilà, on a passé sur un petit sentier au pied de la montagne, c'est joli. Par contre, ça grimpe plus, mais c'est sympa. Donc là, on voit Bonneville avec le môle derrière. Et puis derrière là-bas, les premiers plans, on entreaperçoit les rochers de l'Échaud. Et donc il doit y avoir le grand bornand derrière, enfin le petit bornand derrière. Ces petites montagnes là-bas. Alors là, on est sur un petit bout bien raide et puis un petit peu technique. En quelques mètres, ça monte beaucoup. Et puis, c'est bien raide. Par contre, un panorama superbe sur Genève et ses environs. Puis bien sûr, derrière la Salève, Régnier, la Roche-sur-Foron, etc. Un petit peu avec des câbles, parce que c'est bien raide. Devinez où on va passer, c'est dans la petite faille là-haut, entre les rochers. Le chemin se fait raide ici. Et voilà, nous sommes dans la petite faille. Là, il y a à nouveau des câbles pour sécuriser. Super. Les câbles, c'est plutôt, ils servent plutôt pour descendre, je crois. Pour se tenir quand on descend, parce que pour monter, en fait, on peut monter avec les mains, quoi. Il faut faire un peu de varap, quoi. Bon, c'est pas trop dangereux. On se tient bien, ça marche. C'est une zone où il y a des chamois, des bouquetins, des tétralyres. Donc on va voir. Peut-être que j'aurai la chance d'en rencontrer. Maintenant en automne, il y a la chasse. En général, les gibiers, ils se planquent. Et ils ont bien raison. On se retrouve un petit peu comme sur les rochers de l'Échaud avec des zones de lapia. Là, on est arrivé presque en haut. C'est très joli. Ça, c'est un petit peu... La pente s'est un peu calmée. Et on va avoir une belle vue après. Le panorama là, c'est vraiment magnifique. Là, on voit bien le lac. Superbe. La vallée de l'Arve. Cette zone est vraiment très jolie, très belle. On longe les crêtes. Il y a un petit air. Et puis alors c'est vraiment, on est seul au monde. Hein. C'est magnifique. Et il y a des petits points de vue de temps en temps là qui sont extraordinaires. Là, je vais vous montrer
C'est extraordinairement beau. Point de vue superbe. Alors, on longe cette crête là, c'est beau. Couleur superbe. Là on est sur une zone où il y a des lapias en fait, et donc les lapias c'est très accidenté pour marcher, hein. C'est pas régulier, c'est pas facile à marcher, il faut être attentif. Donc voilà, et puis c'est assez typique de la région, c'est des vestiges glaciaires. C'est pas beau ça? Waouh! Ah, des beaux exemplaires de lapia. Voilà, on arrive à mon sommet, parce que je vais commencer à redescendre. Et puis c'est en train de s'ouvrir de l'autre côté. Je vous dis pas, c'est superbe. On est à Soudine, à 2000 mètres. On arrive à la croix, on arrive au sommet, on arrive au Mont Blanc. Ah non, on voit le Mont Blanc. Waouh, 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 waouh. Quelle vue 360 extraordinaire. Je vais vous faire un panorama. Bon, je commence sur Genève. J'y vais tout doux. Donc la vallée de l'Arve. On voit bien les falaises du rocher de l'Échaud là devant nous. Le Mont Blanc. Alors je sais pas si vous m'entendez parce que ça monte. Hein. Je tourne. Et on est côté Annecy là. Et voilà. Je viens de voir des gens. C'est les premiers que je croise. Donc on est 5 là sur la butte. M'entendre parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Donc voilà, on est en haut. J'espère que la casquette va pas s'envoler. Ah, la montée était sympa. Maintenant on va redescendre. On va se prendre un petit pique-nique. Bon appétit. Bon appétit. La semaine passée, on était là-bas, rocher de l'Échaud, on voit le col de Sneeze, le Jalouvre. Voilà, alors c'est reparti pour la descente. Après ce petit intermède extraordinaire. Quelle vue, quelle ambiance là-haut. Et puis la chance de pouvoir avoir des bouquetins. Ah, c'est superbe. Voilà. Je pars avec difficulté, mais bon, allez, ça va être beau. Mais regardez-moi si c'est beau tout ça.
Voilà, alors quand on marche sur ça, il faut faire attention. Voilà, c'est déjà la fin des pâturages. On retourne dans les sapins. Voilà, c'était cool. Bon, bah, il y a encore un petit bout hein, là. Allez, c'est parti. Enfin, ça continue. Voilà, donc la descente de ce côté dans la forêt est beaucoup plus agréable, je trouve, que de l'autre côté, parce que il y a plus de clarté. Alors c'est des plus jeunes sapins, mais ça laisse passer un peu la lumière. Et puis il est sympa ce petit chemin. Par contre, alors une caillasse, beaucoup de cailloux, surtout en haut là. Alors au départ les lapias, mais après donc dans les alpages là, waouh, il y avait beaucoup de cailloux. Donc là c'est sympa hein, quand on peut descendre comme ça, c'est soft. Voilà. On est arrivé au trou de la pierre nous. Enfin nous, je. Et puis bah on va en direction du col de l'Enclave. Ça c'est la fin du col en fait. Je vous embête pas avec ça, mais c'est toute cette zone ici avec un petit peu avec derrière le plateau des Glières, c'est toutes des zones où il y a eu des combats, de la résistance. Et en fait les maquisards ils se planquaient en fait dans les hauteurs et dans des endroits un petit peu difficiles d'accès. Donc voilà, alors toute cette zone là, il y a des panneaux commémoratifs, des choses comme ça, qui racontent des histoires de la guerre. Voilà. Mais nous, on se concentre sur les beaux chemins et la nature. D'accord. Voilà, maintenant, on est au col de l'Enclave, 1495 mètres. Alors fin de la boucle, ça tronçonne dans le coin, ça fait du bruit. Donc on a fini la boucle, maintenant on revient sur le parking. Donc encore un petit bout, c'est pas fini. On continue de descendre, ça va mieux. Le chemin est plus sympa. Et on est bientôt au parking. Ce qui est sympa pour la descente là, c'est que j'ai un peu de soleil. Parce qu'à la montée, c'était que de l'ombre. Donc c'est plus sympa, la forêt un peu éclairée. Alors, on arrive à la fin de notre balade, ça fait 13 km. C'était une belle aventure là. Il y a les vaches qui sont arrivées là, qui m'ont suivi toute la descente, c'est la des Alpes. Et puis ils essaient de les embarquer là dans. Ils essaient de les embarquer dans le machin, mais elles repartent dans l'autre sens, alors ça gueule. Bon bref, nous voilà, résumé de la petite balade, merci à Claude pour cette bonne idée. C'était alors pour le départ je dirais ouais 4 km pas terrible dans les sapins, vous savez que j'aime pas trop ça. Par contre, alors après il y a la montée, là ça commence à bien grimper. C'est même assez technique d'un coup, avec des bouts bien raides. Et puis l'arrivée à Soudine, là, c'est juste exceptionnel, c'est à pleurer, tellement c'est beau là-haut. C'est, ouais, voilà. Là, les petits chamois, là enfin bref, c'était magnifique. Donc la descente par l'autre côté était sympa, c'était dans les lapias. Alors par contre, une balade qui nécessite une attention permanente pour les chevilles, il faut vraiment faire gaffe. À tout moment, on peut se faire mal parce que il y a tout le temps des cailloux, ça roule, ça va vraiment du début à la fin, il faut faire gaffe. Là, je vous remercie de nous suivre. C'est sympa de recevoir des petits commentaires là, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, on espère que ça vous plaît. Et puis à bientôt. Cette boucle débute au parking des Cheneviers, au-dessus de la Roche-sur-Foron,
Et après 4 km en forêt, je grimpe par le passage de Montieu et suis la crête jusqu'à Soudines. Puis je redescends au milieu des Lapias jusqu'au trou de la Pierre et le col de l'Enclave. J'ai parcouru environ 12 km pour un dénivelé de 925 mètres positifs et négatifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce et surtout abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.